Et encore bonjour, dans cette nouvelle vidéo tutoriel de WebDev. On va voir la gestion des plans cette fois avec WebDev dans les sites web statiques et ou dynamiques, comme on l'a vu avec WinDev. Donc le contexte est simple, la faisabilité elle est facile, mais ça mérite toutefois de voir pour comprendre l'intérêt et comprendre la facilité d'usage ou de mise en place. Donc, comme à chaque fois, donc on va créer une nouvelle page dans notre site dynamique dédié aux exemples pour les différentes vidéos des tutoriaux WebDev. Donc, on va nommer cette fois notre page plan page. Avec WinDev, on a introduit donc les raccourcis clavier page haut et page bas. Donc ça va être la même chose, sauf que dans notre description de page dans cet onglet, on devrait aller dans l'onglet IHM et activer la gestion des plans parce que c'est pas opérationnel nativement ou par défaut, disons, sur les pages WebDev. Donc, avec l'activation de la gestion des plans, on a une autre option qui concerne le chargement différé du contenu des pages. Donc, avec les plans, on peut travailler les sites en une seule page, comme on peut travailler donc des pages assez complexes avec du contenu différent, que ce soit pour répartir le contenu et ne pas encombrer les pages, ou pour avoir différentes situations ou différentes présentations en fonction de l'action utilisateur, du contenu, quelque chose dans ce sens-là. Donc le chargement différé, ça nous permet d'économiser la taille des données au chargement des pages. Donc lorsqu'on charge la page, soit tout le contenu est chargé par défaut, même les plans invisibles à l'utilisateur, soit on va charger le contenu à la demande. Donc pour chaque plan activé, on va charger le contenu. Pour l'instant, on va se contenter par l'activation de la gestion du plan. Et là, les raccourcis clavier, comme vous le voyez, deviennent actifs. On n'a pas de plan 0 en ce qui concerne WebDev. Donc, on commence toujours avec le plan numéro 1 et on passe donc avec la touche page haut et page bas au plan suivant précédent. Donc, je vais commencer par la mise en place d'un bouton, de plusieurs boutons dans différents plans. Donc, bouton 1, dans le plan 1, je passe au plan 2, mettre bouton 2, et dans les codes, je vais mettre pour le bouton 1, donc ma page de point plan égale 2, et pour le plan ou pour le deuxième bouton dans le deuxième plan, je vais mettre ma page de point plan égale 1. Donc chaque bouton il nous renvoie à l'autre plan. On va tester tout de suite. Donc on a notre plan 1 qui est actif par défaut. Je clique sur le bouton 1 et voilà, je suis passé au deuxième plan. Bouton 2, on revient au plan 1. Donc le concept il est simple. On va essayer ça avec le mode Ajax pour voir si ça fonctionne toujours. On va comprendre l'intérêt de l'Ajax tout de suite. Je vais mettre bouton 1, bouton 2. Voilà. Donc vous voyez que ça fonctionne en mode Ajax ou sans Ajax. Ce que vous devez comprendre qu'il y a bel et bien une différence. Donc pour le bouton 1, regardez bien donc l'URL dans mon navigateur. Donc j'ai le contexte. Cette chaîne là elle désigne le contexte WebDev actif pour la page en cours. Lorsque je vais cliquer sur le bouton 1, le contexte il a changé. Peut-être vous n'avez pas remarqué grande chose, mais si vous regardez de près, on a quelques lettres qui ont changé. Par contre, pour le bouton 2, puisqu'on a activé le mode Ajax, donc on conserve le contexte actuel de la page et on change le plan. Donc c'est un peu un changement dynamique sans changement de contexte. Donc si vous regardez bien l'URL, il n'y aura aucun changement lorsque je vais cliquer sur le bouton 2. Donc vous avez vu
la différence. Et vous pouvez toujours faire ça. Donc je vais aller au bouton 1, je vais mettre un deuxième bouton. Bouton 1, je vais mettre N entre parenthèses pour dire que le changement, on va le faire en code navigateur. Je vais modifier les propriétés du bouton. Donc par défaut, le bouton il va exécuter le code serveur et envoyer le contenu, donc la valeur des champs au serveur, ce qu'on désigne par submit. Et là, il y aura forcément changement du contexte. Donc je vais enlever l'opération du champ. À aucune, action aucune. Et là, le bouton il va agir en mode navigateur uniquement. On va tester. Bouton 1, passage à la deuxième page sans changement de contexte. Bouton 2, on revient au plan 1, aussi sans changement de contexte. Mais si jamais on va activer encore une fois le bouton 1, donc on a voilà forcément le changement de contexte. J'espère que cela vous aide. Donc j'ai profité de l'occasion pour vous montrer un petit peu les différences entre le code serveur Ajax et code navigateur. Si vous avez encore des questions, donc posez-les dans les commentaires en dessous de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, donc forcément n'oubliez pas de mettre un j'aime. Et puis abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.